Bonjour à toi, jeune apprenti des mathématiques. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on pose une multiplication quand elle ne fait pas partie de la table des multiplications. Attention, pour pouvoir faire une multiplication en la posant, il faut impérativement connaître les tables de multiplication de 1 jusqu'à 9. Il faut aussi maîtriser les additions posées. Pense à aller voir notre vidéo sur comment poser une addition avec retenue si tu ne t'en rappelles plus. Je t'attends. C'est parti pour les multiplications posées. Commençons par le calcul suivant, 67 fois 8. On pose l'opération en alignant bien les unités et les dizaines des deux nombres, comme ceci. Attention, si les deux nombres n'ont pas autant de chiffres, comme c'est le cas ici, il faut toujours mettre celui avec le moins de chiffres en bas. On va maintenant multiplier le chiffre du bas, le 8, par chacun des chiffres du nombre du haut. On commence donc par 8 fois 7, qui donne 56. On écrit le 6 dans la ligne du résultat, et on note le 5 en retenue en petit au-dessus de la colonne suivante, comme ceci. Ensuite, 8 fois 6, on obtient 48, plus les 5 en retenue, ce qui nous fait 53. Il n'y a plus de colonne à gauche, on écrit donc directement 53 dans la ligne du résultat, comme ceci. Le résultat du calcul est donc 536. Chouette! Essayons un nouveau calcul, avec un nombre à deux chiffres en bas cette fois. 36 fois 53. Cette fois, les deux nombres ont autant de chiffres. On peut donc mettre celui qu'on veut en bas, en alignant bien les unités et les dizaines, comme ceci. On commence par multiplier chaque chiffre du nombre du haut par le premier chiffre du deuxième nombre, c'est-à-dire le chiffre des unités, ici le 3. On fait d'abord 3 fois 6, qui donne 18. On met le 8 dans la colonne en dessous du 3, et on retient le chiffre des dizaines, 1, qu'on écrit en petit au-dessus du 3, comme ça. On continue avec 3 fois 3, qui font 9. On ajoute la retenue, 10, qu'on écrit directement à gauche du résultat, comme ceci. Puis, on refait la même chose avec le chiffre des dizaines du deuxième nombre, ici le 5. 5 fois 6 égale 30. On écrit le 0 sous le 5 et on retient 3 comme ceci. Attention, il faut bien mettre le résultat sous le chiffre que l'on utilise pour multiplier, ici le 5, en décalant d'une colonne entre la première et la deuxième ligne. 5 fois 3 égale 15, ce qui donne 18 avec la retenue, qu'on note à gauche du 0, comme ça. Pour finir, on additionne les deux lignes obtenues. 8 plus 0 égale 8, 0 plus 0 égale 0, 1 plus 8 égale 9, et 0 plus 1 égale 1, comme ceci. Le résultat obtenu est donc 1908. Youpi! Et voilà, tu sais comment poser une multiplication. Tu vois, ce n'est pas si compliqué finalement. Allez, maintenant c'est ton tour de t'entraîner. Je vais te donner deux multiplications à poser, mets la vidéo sur pause, le temps de faire tes calculs, et reviens si tu as trouvé tous les résultats pour avoir la correction. 49 fois 23. 324 fois 72. Et voici maintenant les résultats. 49 fois 23 égale 1127. Et 324
fois 72 égale 23 328. Prends bien le temps de vérifier que tes calculs sont corrects. Tu peux même mettre la vidéo sur pause le temps de vérifier. J'ai bien détaillé tous les calculs pour que tu puisses tout regarder. Et voilà, tu sais tout sur les multiplications. Si tu veux continuer de t'entraîner, demande à tes parents de te donner des multiplications, que tu pourras calculer en les posant. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur les cosmopérations. Au revoir.